Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. Non, mais vraiment, il n'y a pas dans. Je sais pas. Attends, mais tu te rends pas C'est pas compte intéressant de savoir. tu te rends pas compte d'à quel point ce que je viens de te montrer est une preuve de la rotondité de la Terre. Et c'est Ah fou bah. de se dire ça parce que en l'occurrence, la photo, Mais qui n'est tu te pas rends une compte? photo, Non, mais mais tu te rends compte de ce que je viens de me dire? Tu viens de me dire que ce que tu viens de me montrer est une preuve de la rotondité de la Terre. Mais là, c'est un ça, indice tu le graves. fort. On l'écrit dans le marbre, ça? C'est un indice fort, si tu veux. Non, t'as dit preuve, hein. Ouais, ça peut être un indice. Même plus simple que ça, Diane, parce que Internet, tu peux l'avoir par satellite, par exemple. Donc, lancer un satellite en orbite autour de la Terre, il faut que la Terre soit sphérique, parce que c'est de ça dont dépendent nos calculs. Donc, tous les satellites n'existent pas. Genre, Non, mais en tout tout cas. le réseau Starlink est faux. Non, mais Ah, on va rester sur du factuel. On va rester sur du factuel. Que ce soit. On va rester sur du factuel. Le réseau Starlink, il est faux, il n'existe pas. Que ce soit toi, Diane ou moi, ou les 182 personnes là qui sont dans le live, on n'utilise pas Internet grâce au satellite, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que t'en sais? Ah bah, pour le coup, oui, ça va dépendre des gens. Parce que moi, moi, dans le cadre de mon boulot, ça m'est arrivé en fait, c'est une d'utiliser déduction Starlink. logique. Parce que moi, typiquement, j'ai utilisé, typiquement, moi, j'ai utilisé Starlink pendant longtemps parce que j'étais dans un endroit qui était sinistré et où on n'avait plus la connexion par câble. Donc, on était obligé de passer par du satellitaire. Et donc, à ce moment-là, j'ai pu suivre des cours et j'ai toujours mon antenne Starlink d'ailleurs. Et ça fonctionne très bien, sans que tu sois branché à aucun câble. Donc, comment ça marche ça? Comment tu l'expliques? Moi, je pense que il suffit de se renseigner comment fonctionnent les. Est-ce que ce sont des, c'est quoi, c'est des satellites géostationnaires? Non, Starlink. C'est pas du tout géostationnaire. C'est des ballons sondes, peut-être des ballons sondes à l'hélium, peut-être? Non, c'est pas des ballons Starlink. Non, parce qu'on sait qu'on utilise des ballons sondes avec ce qui ressemble à des satellites. Oui, donc les ingénieurs qui travaillent pour avoir Internet dans ce qu'on appelle. Attends, excuse-moi. C'est tous des menteurs. Pour avoir Internet dans ce qu'on appelle des zones blanches, en fait. Les endroits où tu captes pas, on appelle ça des zones blanches. Bon, arrête de tergiverser, tu voulais parler du réel. Donc tous les ingénieurs qui travaillent pour SpaceX sont tous des menteurs, on est d'accord? Tous. Ils travaillent, ils vont au bureau, ils travaillent, on leur demande de faire des calculs, ils réalisent les calculs, et voilà, ils rentrent chez eux. Oui, ils font des calculs sur la base du fait que la Terre soit sphérique, parce que c'est important. Parce que le calcul sera largement différent. Mais c'est le principe de leur métier, c'est le principe d'être ingénieur en aérospatial. Cette référence-là, la supposée courbure de la Terre, rien que dans la vie de tous les jours, on l'utilise jamais. Même dans le bâtiment, on l'utilise pas. Mais bien sûr que si. Il y a des gens qui l'utilisent dans la vie de tous les jours. C'est juste que toi, tu travailles pas. C'est juste que toi, tu travailles pas dans les milieux où c'est important. Et c'est pas grave. Même dans le bâtiment, on l'utilise pas. Mais comment ça, dans le bâtiment, on l'utilise pas? Dans le bâtiment, peu importe l'ouvrage que tu vas construire, on s'en fout de la courbure de la Terre. Ça rentre pas en compte. Et donc, le fait que ça s'utilise pas dans le bâtiment, ça veut dire que... ça prouve que, en fait... Le fait que ça... Attends, Kervex. Ça prouve qu'on est... Attends, j'ai pas fini ma phrase. Le fait que ça ne s'utilise pas dans le bâtiment, ça veut dire que ça s'utilise dans aucun autre... dans aucun autre milieu de travail? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais par contre... Genre, typiquement, on peut prendre un autre truc, un truc où la rotondité de la Terre est super importante. C'est l'aviation, par exemple. Attends, c'est pas ce que j'ai dit, mais par contre... je peux en déduire qu'en effet, si dans le bâtiment, je veux dire, c'est le métier numéro 1 au monde. Hein. Oui, mais regarde, le métier numéro 1 au monde. Non. Le bâtiment, si on n'utilise pas la courbure de la Terre, c'est pas regarde, le métier, le bâtiment, c'est le métier numéro 1 au monde. T'as déjà utilisé une lime à ongles dans le bâtiment? Non. Du coup, tu peux me dire que cette lime à ongles n'existe pas? Non, je sais pas pourquoi. Tu veux en venir où? Est-ce que tu peux me dire que puisqu'on n'utilise pas de lime à ongles dans le bâtiment, une lime à ongles, ça n'existe pas? Non, mais en fait, il n'y a pas de rapport. Du coup, tu te rends bien compte que c'est pas un bon argument? Bah si, c'est un bon argument, parce que qu'est-ce que le bâtiment, si ce n'est construire des ouvrages sur quoi? Sur la Terre. Là, il est question vraiment de la Terre, donc si, je l'utilise comme argument. Elle fait quelle taille, la Terre? Il y a quand même un rapport entre construire des édifices... Elle fait quelle taille, la Terre? Comment? Elle fait quelle taille, la Terre? La supposée circonférence qui nous est donnée.
Allez, la supposée circonférence qui nous est donnée, dis-moi. 40 000, je crois, à peu près. Oui, la circonférence, c'est approximativement 40 000 à l'équateur. Est-ce que Ouais. tu te rends quand même compte que le bâtiment le plus haut qu'on ait jamais construit, c'est le Burj Khalifa, qui fait même pas 1 kilomètre de haut. Donc on Et s'en alors fout de la courbure de la Terre, elle est négligeable. À ces échelles-là, Et c'est négligeable. Non, mais est-ce que même lorsque surtout tu sur sa construis largeur. une voie ferrée, lorsque tu construis une voie ferrée ou un pont, est-ce que c'est négligeable? Oui, Pourquoi? parce que tu vas jamais faire une voie ferrée de 40 000 km de long. Tu peux en Et Parce faire que déjà d'en faire une je sais pas moi, 200, 300 km, je trouve que c'est déjà extraordinaire. oui, Ça et ça suffit, je représente pense. rien par rapport à 40 000. Bah si, parce qu'il y a un dénivelé. Si on considère que la Terre a une circonférence de 40 000 km, il faudrait considérer Pose- également ce dénivelé. Alors, Carvex pose chaque rail d'1 millimètre de longueur sur un ballon. T'inquiète que tu n'auras pas de souci à les souder les uns avec les autres. Tu vas suivre la courbure de la Terre tranquillement. Il n'y aura J'ai pas pas de compris. problème. Prends des rails d'1 millimètre de longueur et soude-les les uns aux autres sur la circonférence d'un ballon. Tu n'auras absolument aucun problème à faire ça. Tu vas suivre traverse tranquillement la courbure de la Terre. En fait, mes rails ne vont pas être de niveau, ils vont être courbes. Oui. Oui, mais tu te rendras pas compte. Suffisamment large, tu ne le verras pas. Tu n'auras pas de différence, il n'y aura pas de problème à faire les Mais si, soudures. on va voir. Au bout d'un moment, il y a un dénivelé, forcément. Mais est-ce que tu te rends compte quand même est-ce que tu te Non, rends mais compte écoute, que... je Non, sais pas attends, ce qu'il m'a attends, raconté attends, avec attends, ses rails. Mais Vas-y, après, justement, je rebondis sur ses je rails. vais te montrer, on va faire un Son schéma avec exemple de chez on va faire un schéma avec des stylos, tu vas voir, ça va être incroyable. Si tu prends un très très grand ballon, que tu prends des stylos qui font cette taille-là, et que tu les mets en courbe, si tu as un trop petit ballon, et ben en fait, ils vont créer une cassure. Donc tu vas voir au-dessus de tes stylos qu'il y a une cassure. Sauf que, en l'occurrence, si jamais ta courbure elle est négligeable par rapport à la taille de tes trucs, bah en fait, tu vas avoir une toute petite différence, toute petite, qui va être de l'ordre du micron. Et du coup, tu ne te rendras pas compte qu'ils sont Peu importe courbes. la taille de la sphère, sera toujours la même différence. Mais pas du tout. Genre, Mais tu te rends si. quand même. Mais non, regarde, tu te rends quand même bien compte que si j'essaye par exemple de souder les trucs sur mon petit anneau qui est là, parce que j'ai que 2 mains et c'est compliqué, il m'en faudrait 3, que tu mets un stylo comme ça et que tu mets l'autre stylo comme ça, tu te rends quand même bien compte que là, ils se touchent mais qu'ils forment un angle. Mais que si, par exemple, tu prenais un truc qui est largement plus grand, et ben en fait, tu vas réduire l'angle petit à petit, Oui, mais il va être jusqu'à ce qu'il soit proportionnel à la taille de négligeable. la sphère. Il va être proportionnel. En fait, le ratio, ça va être le Oui, même par il rapport va à la être taille de la sphère. il va être proportionnel à la taille de la sphère. Il y aura toujours un Exactement. écart. Et donc les Il y deux, aura donc, toujours donc, un les deux, écart, donc, exactement. les deux Mais stylos ne cet seront jamais écart-là, de niveau. mais cet Non, écart-là, mais donc tes deux mais stylos ne sont cet jamais de niveau. cet écart-là, au bout d'un moment, il devient tellement petit qu'il n'est même plus mesurable. Mais il existe. Mais il Il n'est existe, pas il existera mesurable. toujours. Mais il n'est pas mesurable. Bah, ça dépend. Bah, dans ce cas-là, si tu veux rentrer dans la notion des fractals, oui, tu pourras pas le mesurer. Ou dans le boson de Higgs, tu pourras pas le mesurer, c'est sûr. Bah voilà. Mais quoi qu'il en soit, Donc tu viens de prouver toi-même. Donc tu viens de prouver toi-même que la Terre peut être ronde et que tu ne t'en rendras pas compte. Mais elle ne On peut vient de pas le être prouver ronde. ensemble. Elle ne peut pas être ronde. Pour rebondir Pourquoi sur ce qu'il a dit. Bah, attends, je t'explique. Pour rebondir sur ce qu'il a dit, le Remelo, là. Tu prends des bouts de chemin de fer d'1 millimètre. Tu prends un bout de chemin de fer d'1 mètre. Tu le nivelles, c'est-à-dire que tu le mets de niveau avec un instrument. On va utiliser un niveau à bulle. Ou alors un niveau laser. Mais ton On va niveau le à mettre- bulle, il peut pas fonctionner si la gravité n'existe pas. Tu te Je rends vois pas le compte de rapport. ça? Non, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Donc, Je vois pas le vas-y. rapport Non, entre vas-y, le excuse-moi, nivellement. je t'ai Non, mais je vois perturbé, pas je t'ai perturbé, Non, je t'ai perturbé, tu m'as pas excuse-moi. perturbé, mais je vois pas le rapport entre le nivellement et la Vas-y, gravité. donc tu prends ton morceau de chemin de fer, ton rail Qui de fait chemin un de fer qui mètre. fait On le 1 met de mètre. niveau. Voilà. Ça À représente côté, quoi, 1 mètre par rapport à 100 40 cent- millions de mètres? Attends, on commence avec 1 mètre. Oui, mais justement. Ça représente quoi un grain de riz dans un sac de riz? Attends d'avoir le sac. Voilà, donc Parce qu'en l'occurrence, on place un segment en acier d'1 mètre Déjà donné, Diane. de niveau. Ok. Ensuite, on place un deuxième segment qui est de niveau par rapport au premier. Mhm. Ensuite, on en ajoute un troisième d'affilée, un Mhm. quatrième, un cinquième. Est-ce que le cinquième segment est de niveau avec le deuxième, par exemple? Ça veut rien dire ce que tu dis. Tu peux pas mettre Si. des choses de niveau par rapport aux unes aux autres. Est-ce Ah, qu'ils si, vont être c'est- parallèles? C'est ça ta question? Non, de niveau. Attends, bien sûr que tu peux.
j'utilise le premier pour mettre le deuxième de niveau. Donc si Donc j'utilise tu les mets le parallèles, niveau, tu les mets pas parce que les mettre non, de de niveau, niveau, aligné comme un serpent, je vais aligné. t'expliquer deux choses. Puisque on vit sur une terre ronde, deux choses peuvent être de niveau par rapport au centre de la Terre, alors qu'elles ne sont pas parallèles. Là, ce dont tu me parles, c'est est-ce que les deux morceaux de rail sont parallèles? C'est ça que tu veux me dire? Non, de niveau, de niveau. Tu peux mettre les deux stylos de niveau là? De niveau, Est-ce que tu peux l'un par mettre les rapport à deux l'autre ou stylos? par rapport au centre de la Terre? Je comprends Il y a pas. deux stylos, mets-les de niveau, l'un et l'autre. Par rapport à l'un à l'autre ou par rapport au centre de la Terre? Je veux dire, mets-les côte à côte, en gros. Dans les deux cas, c'est la même chose. Voilà, il veut te dire, mets tes deux stylos côte à côte, Diane, t'inquiète pas. Voilà, les deux Voilà. stylos sont côte à côte. Ils sont de Ils sont de niveau. niveau. D'accord, ils sont de Ok. niveau. Ils sont totalement horizontales. Imaginons Exactement, que parce j'arrive que à les le mettre niveau totalement se fait par on horizontales. rapport au ajoute des centre de la stylos. Terre. Voilà. Et en fait, on va continuer à ajouter des stylos en se basant, en partant de gauche à droite, et en se basant sur le référentiel qui est le stylo bleu. Mhm. Donc, tous les autres stylos qui vont être ajoutés à la file indienne, là, ils vont être de niveau par rapport au référentiel qui est le stylo bleu. Au bout de, allez, on va dire 1000. Au Mais bout de non 1000 segments, le millième, peux pas. C'est ridicule. est-ce que le Kervex. millième segment va être de niveau par rapport au premier? Kervex, je vais te Non, le mais, redire non, mais une tu peux fois. répondre. Je Non, mais est-ce vais que te tu peux le- répondre? Je vais te le redire Non, mais une attends, fois. j'ai fini. Je vais te Je le te pose- redire une fois. Et Attends, après, je Diane, répondrai. je t'ai posé une Non, question. j'attends pas parce qu'en fait, tu comprends pas ce que tu dis et c'est fascinant. D'accord. Mettre quelque chose de niveau, ce n'est pas par rapport à un autre objet. C'est par rapport au centre de la Terre. Parce qu'en Non, fait, c'est la par rapport au Terre. niveau de la mer. Allô, Écoute-moi c'est par quand je rapport au niveau parle. de la mer. Écoute-moi quand je parle. Parce que Vas-y, je si tu m'écoutes pas, tu peux pas comprendre ce que je Je dis. t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Tu ne peux pas mettre deux objets de niveau l'un par rapport à l'autre. Tu vas devoir utiliser comme référentiel le centre de gravité terrestre. Parce que c'est avec ça que fonctionne le système d'un niveau à bulle, par exemple. C'est Là, faux. ce dont tu me parles. Là, ce dont tu me parles depuis tout à l'heure, c'est de parallélisme. Et tu n'es pas capable de Non, faire non, la je parle différence pas de entre ça. les deux. Parce que là, Si, ce si, que le tu es en Remlo, train il de... a vu la différence. Il t'a fait la remarque, mais t'as pas fait attention. Non, en Il a fait, très bien Loremlo, compris. en fait, Et c'est Loremlo, même ce lui qui m'a qui t'a dit, montré Loremlo, comment ce bien qui m'a placer. dit, Non, Loremlo, le Remlo, il avait Loremlo, compris, il ce t'a qui m'a demandé. dit, Loremlo, ce qui m'a dit, c'est Diane, arrête de jouer sur les mots à ce niveau-là, parce que tu vas voir que la démonstration va aller quelque part. Mais Sauf t'as- que, en l'occurrence, Et- la démonstration, elle ne va nulle part, parce que tu Diane, confonds Je vais même parallèle et t'expliquer, de je vais niveau. même expliquer un truc. Je vais même expliquer un truc. Tu Il prends les arrive à la stylos rescousse. et tu les mets de façon parallèle à l'infini, donc pendant très très long, de façon parallèle, pas à niveau par rapport au centre de la Terre. Parce ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les stylos, qui ne suivent absolument jamais aucune courbure, ils vont se dépasser de la Terre. Et tu vas voir que ton niveau à bulle, si tu le mets très très loin au sortir de la Terre, bah la bulle va être attirée par le centre de gravité de la Terre. Donc pour le bâton le plus loin possible, le stylo le plus loin possible, la bulle, il sera pas à niveau comme toi tu veux le dire depuis tout à l'heure. Parce que justement le principe de positionner un élément à niveau, c'est par rapport au centre de la Terre. Donc, Non. si tu te retrouves avec des stylos qui font tout le tour de la Terre dans un modèle sphérique, et que tu mets ton niveau à bulle à n'importe quel endroit de la ligne de stylo, de la suite de stylos, bah oui, ils vont tous être à niveau, forcément, Non. puisqu'ils Non, suivent la tu peux courbure, pas. et du coup que c'est par rapport au centre. Demande à n'importe quelle personne qui utilise Ok, Rem. le niveau et qui sait comment Donc ça là, en fait, marche, tu viens de répéter. justement, non, je vais terminer, parce que encore une fois, tu veux poser des questions à plein de gens pour un cas précis, mais tu t'en fous de la notion des experts. Tu vas demander à n'importe qui sait comment fonctionne C'est un toi niveau à l'expert. bulle, sur quoi il se base. Ben oui, mais moi j'ai compris par rapport à toi comment Non, mais fonctionne en un fait, niveau là, à ce que bulle. tu viens de faire, Et là, c'est Diane de aussi, répéter ce que vient c'est de que dire le Diane, niveau là. à bulle. Mais oui, parce que tu ne comprends rien. Alors on essaye de Ah t'éduquer. si, j'ai Parce très que c'est bien ce qui te manque compris. Et de moi, je t'ai l'éducation, expliqué. Carvex. Bon, merci. C'est bon. Je peux y aller, le Rem? Merci. Là, ce que tu viens de faire, le Remlo, tu viens exactement d'expliquer ce que vient d'expliquer Diane. Et non, le niveau à bulle, son référentiel n'est pas le centre de la Terre, c'est C'est faux. quoi alors? Le niveau, c'est la mer. Et La c'est mer. pour ça que dans, Laquelle? oui, bien sûr, la Méditerranée. En France, c'est la Méditerranée. Donc en Et France, attends. Donc en France, la bulle attends, de... Diane, Non, Diane. je veux être sûr de comprendre. Je veux être Oui, allez, certaine vas-y, je de t'explique. comprendre. Le niveau à Vas-y. bulle, Ouais. la direction vers laquelle pointe la bulle, c'est la mer Méditerranée en Non, France. c'est pas une direction, mais non. En fait, tu comprends. T'as pas ces notions-là dans le bâtiment, Diane. Excuse-moi. Le hein, niveau à c'est pas. bulle. Ton niveau à Je bulle. t'explique. Ton niveau à bulle. Oui. La bulle.
Elle est dans de Elle l'eau. pointe vers quoi? Mais elle pointe vers rien. Elle pointe vers rien. Mais non, c'est pas T'es une sûr de boussole. toi? Donc là, si je vais C'est- chercher un niveau à bulle, la bulle, elle va pas avoir une direction. Mais non. Bon, Diane, je peux m'exprimer un petit peu? Bah, réponds à mes questions, je Voilà. comprends rien de ce que Je tu suis en dis. train de Non, vous. tu peux pas t'exprimer. Réponds à mes questions parce que je ne comprends rien de ce que tu dis. Si. Je pose Mais pas en fait, des questions pour Tu t'embêter, m'as je coupé, pose des questions pour te poser des comprendre. questions. Oui, parce Alors que si je tu m'avais laissé comprends pas ce développer, que tu tu aurais eu les dis. réponses à toutes tes questions. Non, c'est T'es pas pressé. vrai. Ah si, Elle tu mets la charrue pointe avant les bœufs. la bulle de ton niveau, elle te sert à quoi? À obtenir ce qu'on appelle l'horizontalité parfaite. Donc elle pointe une verticalité, la bulle. On est Non. d'accord. Elle pointe une horizontalité. Elle indique une horizontalité. Elle ne pointe pas, elle indique, c'est un indicateur. Tu me Ça fascines. ne pointe pas. J'ai une ça ne bouteille pointe d'eau là. pas. J'ai une bouteille d'eau. Là, c'est Ouais. une grosse bulle. On est d'accord. Ça fonctionne comme un Ouais. niveau à bulle. Genre, si je mets ma bouteille Ouais. d'eau comme ça, les gens sur YouTube, ils verront mieux que sur TikTok. Mais pour savoir si c'est horizontal, il faut que T'arrêtes de bouger. le truc du haut, là, il soit parallèle avec le niveau de l'eau. On est d'accord? Non, pas le truc du haut. Non. C'est le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau, il doit être parallèle avec le... Non. Il doit être parallèle avec quoi, le niveau de l'eau? C'est par rapport à deux vecteurs, en fait. La bulle, elle se situe entre deux vecteurs sur un niveau à bulle. C'est les deux vecteurs qui sont de part et d'autre, qui segmentent la bulle en plein milieu, qui te montrent si tu es horizontal ou pas. C'est eux les D'accord. référentiels. D'accord. Et Voilà. ces deux vecteurs, non, c'était simplement pour vous dire que ces deux Oui. vecteurs, Ouais. comment tu sais que ces deux vecteurs-là, ils définissent l'horizontalité? Parce que les vecteurs, on est d'accord qu'ils sont perpendiculaires à quelque chose. En fait, ces deux vecteurs, c'est un outil qui nous permet dans une surface, par exemple, le récipient qui fait 2 cm de large, qui est constitué d'eau, on paramètre par rapport à la quantité d'air qui va caractériser la taille de la bulle à l'intérieur de ce récipient-là. Donc, par rapport à la taille du récipient, ils vont calibrer, d'ailleurs, peux vous renvoyer sur, Non, mais t'as le droit de dire que tu sais pas, hein. Si, pas grave. Mais non, Parce que moi, au je peux contraire, t'expliquer si tu veux. Diane, Il n'y a s'il te aucun plaît. problème. Et là, j'allais te renvoyer sur la vidéo comment c'est fait, les niveaux à bulles. Là, Mais je m'en t'auras fous toutes de les comment c'est informations. fait. Ce que Tu j'essaye me de reproches de pas t'expliquer. savoir, alors que là, je suis en train de, non seulement je sais, Mais non, et tu en sais plus, je pas. vous donne la Non, source. tu sais pas. Tu ne sais même pas Ouais, mais que pas- la bulle, tu Ça, ne c'est sais du même débat, pas que, ça. tu ne sais même pas que la bulle, elle va littéralement Diane, vers la direction opposée au centre de gravité terrestre. Tu Mais le non. sais même pas. mais Diane, tout à l'heure, là, tu t'es fait démasquer juste là, tout à l'heure. Tu connaissais pas la différence entre les niveaux et la verticalité, c'est le Remlo qui t'a apporté rescousse. Qui t'a apporté main parce que tu savais même pas la différence. Oui, d'accord. Ok. C'est que je. Bah voilà, et en plus, il t'a apporté, et en plus, il t'a aidé pour dire exactement la même bêtise que toi, que non, le niveau à bulle Je l'ai aidé à ne te se réfère comprendre, pas toi. au centre de la Terre. Le niveau à bulle se réfère par rapport au Je l'ai niveau aidé de à l'eau. comprendre tes inepties. Parce que tu dis n'importe quoi depuis tout à l'heure et elle était ancrée, C'est elle ton est avis. trop Moi, pragmatique, j'estime Diane, que elle j'ai est bien trop répondu. sur la science, malheureusement. Moi, j'estime que j'ai bien Et donc, répondu. je lui ai expliqué comment te comprendre. Bah, et n'importe qui peut me comprendre, hein, je m'exprime clairement. Non, je te jure que là, vraiment, on est 200 à t'écouter. Et je pense Ah, que tant mieux. sincèrement, il n'y a personne qui te comprend, si ce n'est toi-même. Et encore, je suis pas sûr. Si tu le penses. Et donc, j'ai pas compris, par contre, c'est quoi qui déplace la bulle? C'est quoi qui déplace la bulle dans le niveau à bulle? Très concrètement. C'est l'inclinaison. Non. Oui, mais l'inclinaison, c'est pas une force, une inclinaison, c'est bah, une donnée. C'est la L'inclinaison. poussée d'Archimède. C'est quoi la force? C'est La poussée C'est d'Archimède. quoi la force? Et qui On est pas fonctionne loin. comment? Grâce à quoi? La poussée bah, c'est d'Archimède, je vais Eh t'aider, ben, je vais t'aider, Carlet. c'est en rapport avec la densité, non? Dans un environnement. Intéressant, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui sont plus ou moins attirées vers Parce quoi? qu'il y a des choses qui sont plus denses que d'autres. Oui, mais la densité, on s'en fout. Parce que au fond, la poussée d'Archimède, ça va correspondre au déplacement d'un certain volume. Mais L'hélium, Pourquoi ça ça monte, fonctionne l'azote, ça descend. oui, mais pourquoi ça descend l'azote? Je te laisse, vas-y, Diane. Parce que il est moins visqueux, il est beaucoup plus lourd. Il est moins visqueux, il est beaucoup plus lourd. Ouais, parce Lequel que des deux lorsqu'il est est vrai question dans de ce que tu gaz dis? ou de fluide, on utilise le terme viscosité.
Lequel Parce des deux qu'un est fluide vrai dans ce que réagit tu comme un dis? gaz, si tu préfères. Lequel des deux est vrai dans ce que tu dis? Le fait qu'il soit plus Donc, visqueux fait qu'il descend ou le fait qu'il soit plus lourd fait qu'il descend? les deux sont vrais dans ce que j'ai dit. Non, mais lequel des Un deux gaz, un impacte gaz, le fait qu'il plus un monte ou gaz qu'il est descende? plus un gaz est visqueux, plus il est léger. Et donc, plus il est léger, forcément, à contrario, il y a des gaz qui sont plus lourds, qui sont moins visqueux. Et il y a rien de faux dans ce que j'ai évoqué, là. Bah, tu te contredis tout seul, mais c'est pas Mais grave. non, tu sais que la thermodynamie, c'est ma passion. La thermodynamie. Ouais. C'est quoi la deuxième loi de la thermodynamie? Je sais pas. Je me rappelle plus. Donc c'est ta passion, mais tu n'es pas capable de me Ouais, citer la bah, c'est deuxième ma loi de la passion parce que thermodynamique. c'est ma passion parce que je construis des moteurs liés à ça, enfin en rapport avec ça. J'ai une chaîne YouTube et mes moteurs fonctionnent, donc à partir de là, du moment qu'ils fonctionnent, c'est ce qui Changer de compte, hein. sujet. Hein. Non, on reste sur la thermodynamie. Non, J'ai toujours pas eu. Ça s'appelle des j'ai- moteurs Stirling, si tu veux tout savoir. J'ai une chaîne YouTube. J'ai On veut toujours pas eu savoir. la force qui faisait que des éléments étaient attirés vers le bas. Ils sont Parce que pas c'est ça, attirés donc, vers c'est- le c'est- bas. Ils sont pas attirés vers le bas. Ils tombent parce qu'ils sont dans le bon sens. Ils tombent, c'est tout. ils tombent parce qu'ils sont Ils dans le tombent bon parce qu'ils sens. sont dans le bon sens. Donc ça veut dire Attends, que si la je fois, Omar, retourne mon quand même. La Donc ça veut dernière dire fois, que si Omar. je Donc Attends, ça veut attends. dire que si je retourne mon niveau à bulle assez vite, il va monter? Parce qu'il sera plus dans le bon sens? Non, il va être lié déjà à la force centrifuge que tu auras exercée là dans le niveau à bulle. Tu vas fausser toutes les données. Mais ça me fait penser à Omar là quand il Pourquoi évoquait, la je crois que c'est Newton là qui avait vu la pomme tomber. Et donc en fait le gars il a vécu des années et c'est au moment où il a vu une pomme tomber, c'est un instant humour, hein. C'est le moment où il a vu la pomme tomber qu'il a eu la déduction, qu'il s'est dit tiens il y a peut-être une force qui attire les objets au sol. Et qu'est-ce qu'il avait dit Omar? Oh, j'étais mort de rire. Mais, j'ose pas le redire parce que je vais mal le faire, ça va pas être aussi marrant. Mais il a dit, mais tu te rends compte que Newton, il a passé toute sa vie à chier. Il s'est pas rendu compte que son caca est tombé. Il a attendu de voir une pomme tomber pour nous raconter du bullshit. Pourquoi ça tombe les objets? le raconter. Bah ça tombe parce que ça tombe, mais c'est pas une force si tu veux Non tout mais savoir. pourquoi Ce n'est ça pas une tombe? force. Ça peut pas tomber parce que ça tombe. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle ça tombe. Ah, parce que c'est plus dense que dans le milieu où l'objet analysé évolue. Pourquoi les objets plus denses tombent? Bah parce que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est Pourquoi est-ce que l'huile n'est pas émissible à l'eau? On pourrait te l'expliquer, mais si je te l'explique, tu vas rien comprendre. Bah si, Parce que je peux te l'expliquer, moi je sais pourquoi. Non, je pense que on en revient au niveau moléculaire. C'est à ce niveau-là qu'il est question. Pourquoi ça se Mais mélange on pas pense l'huile que et l'eau? Juste ce point, parce que je vais devoir y aller en plus, Yann. Ça démontre Non. encore le fait que Kervex n'en a rien à faire de la méthode scientifique, parce que c'est vrai que tous les scientifiques se disent, bon, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, on s'arrête là. Fin de l'explication. En tout cas, merci Kervex, c'est toujours un plaisir. C'est toujours très rigolo. Ok, je sais pas ce qu'il y a de drôle, hein. Non, c'est vrai. Non, c'est Parce qu'en fait, le Non, Remlo, moi il non faut plus, vraiment, c'est ce qui est il drôle. faut Mal vraiment que raconté. vous mettiez quelque chose en tête. Parce que tu sais, moi, je suis sur des lives platistes depuis. Après, moi, je vais sur pas mal de lives différents aussi. J'essaye d'être ouvert à tout. Et en réalité, là, en fait, il faut vraiment très comprendre. Là, c'est pas une invective que je vous fais, hein, mais il faut vraiment comprendre que, en gros, en vue de l'extérieur, on a l'impression que c'est vous qui se moquez de nous, alors qu'en réalité, c'est nous qui nous moquons de vous. Mais on se C'est-à-dire moque pas, qu'on- tu sais. Bah si, c'est flagrant. Mais non, je me moque pas de toi. C'est Il y a aucun c'est moment comme où je me regarder moque de toi. CNews, en fait, quand on discute avec vous. Mais je me moque pas de toi. Tu te rends compte quand même que je ne me moque pas de toi ou pas? Non, bah, je faisais référence à Loremlo. Mais Loremlo, il se moque pas de toi non plus. Non, je sais pas. Bref, je vais pas faire ma victime. C'est pas grave. Bah, un peu Bien quand au même. contraire. Non, bien au contraire. C'est plutôt vous, en fait, qui avez plutôt des questions, des interrogations. Parce que chez nous, quand on fait le tour, en réalité, tout est simple, hein. On a compris le pourquoi et du comment. Après, oui, on n'a pas de modèle exact pour le platisme, mais alors, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Bah non, ce qui compte, c'est déjà de considérer le globe comme étant quelque chose de frauduleux, de fallacieux. Et à partir de là, on Pourquoi peut c'est déjà important, commencer ça? à autre chose. Ah, c'est très important parce que Pourquoi? déjà, c'est important parce qu'il y a des milliards et des milliards qui ont été dépensés déjà. Il faut qu'ils rendent de l'argent. Des milliards qui ont été contribuables. dépensés pour quoi? Pour prouver que la Terre était ronde alors qu'elle est pas ronde? Non, pour nous inventer du pipeau. Ça veut dire, à savoir nous donner une définition tronquée du mot univers.
Parce Une que, par définition exemple, Diane, tronquée du mot univers. oui, pour toi, c'est quoi l'univers? C'est l'ensemble des choses qui occupent l'espace-temps. Ouais, en fait, quand on regarde vraiment la définition du mot univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, ou alors tout ce qui se situe entre le ciel et la terre, quoi. C'est le monde et c'est le monde et tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Je crois que c'est dans le Robert et le Larousse, là. Je t'ai donné les deux définitions. Alors que moi, à l'époque, quand j'étais globiste, quand j'entendais le mot univers, machinalement, dans mon cerveau, bah, tout de suite, hein, c'est l'espace infini, Star Wars, des galaxies, des trous noirs, tout ça, etc. Et, euh, et considérer qu'en fait, on nous a inculqué ça, on nous a inventé toutes ces fables et qu'on nous les a mises dans notre cerveau à travers des images de synthèse et des récits utopiques, et ben moi, si toi tu l'acceptes, tant mieux pour toi. Moi, je considère que c'est une limite qui a été franchie et je trouve pas ça normal. Moi, ce que je trouve pas normal, premier degré, hein, sans me moquer, sans rien du tout, c'est que tu sois capable de monter sur un live et de ne pas écouter un seul instant les contre-arguments qu'on te donne, ne pas expliquer un seul instant en quoi le fait que tu n'aies pas de modèle cohérent n'est pas un problème. Et je ne comprends pas, hein, sincèrement, à quel moment tu peux monter sur un live et dire oui, le platisme, on n'a pas de modèle cohérent, mais c'est pas ça qui compte. Alors que, en fait, quand on cherche à observer la réalité, l'objectif, c'est justement d'avoir un modèle cohérent qui puisse nous servir et nous aider à comprendre le monde. Et toi, t'en as un modèle cohérent? Ben oui, Ah bon? ben oui. Et pourquoi tu me l'as pas dit depuis une heure qu'on parle? Parce que, en fait, tu m'as pas C'est posé quoi la ton modèle question déjà. cohérent? C'est quoi ton modèle cohérent? Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de quoi? Bah, moi, tu m'as reproché que le platisme n'avait pas, enfin, tu m'as reproché d'avoir, non, t'as rappelé le fait que j'ai dit que le platisme n'avait pas de modèle fini, quoi. C'est un sujet qui est en construction, c'est nouveau. Et toi, tu expliques que tu as un modèle cohérent, c'est lequel? Bah, en fait, le modèle de la Terre ronde, c'est le modèle qui Ah, explique le mieux tout ce qu'on observe dans le monde. Tu vois. d'accord, Genre, ça c'est ton, d'accord, par ça c'est exemple, ton avis, tu vois. par exemple, ça explique super bien le fait que au pôle Nord, les étoiles tournent dans un sens et qu'au pôle Sud, elles tournent dans l'autre sens. D'accord. Et ça, j'aimerais bien que tu me dises comment est-ce que c'est explicable dans un D'accord. modèle de Terre Et ben plate. moi, il y a des choses que je n'arrive pas à expliquer dans le modèle globiste, par exemple. Bah quoi, par exemple? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à expliquer? Oula, dans le modèle globiste, ce que je n'arrive pas à expliquer. Alors, hmm, on va partir sur le terminateur solaire. J'arrive pas à l'expliquer sur un modèle globiste par Pourquoi? rapport à ce qu'on observe. Le terminateur solaire, c'est la démarcation entre le jour et la nuit. Oui, je sais, mais pourquoi tu n'arrives pas à l'expliquer? Bah, parce que vu de l'espace, ça se caractérise par un segment qui délimite la Terre, à savoir 50%, 50%, 50% vu que c'est une sphère. Oui. Alors que sur Terre, c'est pas ce qu'on observe. Le jour n'apparaît pas de manière euh, proportionnelle, à savoir 50% du nord au sud, quoi. Dans Quoi? la mesure où le soleil se lève d'est en ouest. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien compris à ta phrase. Quand tu observes le lever du jour sur Terre, Oui, d'accord? C'est-à-dire que lorsque tu es dans la nuit totale et que le jour arrive, oui. comment est-ce qu'il se caractérise l'apparition du jour Bah, pour l'œil humain? à un moment, le soleil se lève de l'horizon. Tu vois? T'as l'horizon, et puis t'as le soleil qui fait eh oh et Non, qui mais se la lève. lumière arrive. Non, la lumière arrive avant que le soleil soit visible. Oui, ça s'appelle la réfraction de la lumière. C'est un truc qui est très connu en physique. C'est-à-dire que D'accord. quand la lumière change de milieu, elle change de vitesse. Et comme elle change de vitesse, ça veut dire que quand elle rentre dans l'atmosphère, en fait, elle plonge. Et c'est pour ça que la lumière qu'on voit est rouge, parce que les longueurs d'onde ne se réfractent pas de la Ouais, même ça, c'est pas manière. grave, elle peut faire ce qu'elle veut, la lumière. Mais Mais non, elle comment fait se pas ce qu'elle veut, fait-il? justement. Elle est soumise aux lois de la physique, mais ça, c'est un autre débat. Oui, oui, bah, ok, ok. Mais en fait, le problème, c'est que, en fait, si tu veux, lorsque le jour apparaît à l'horizon, ça se caractérise en un point lumineux sur les lignes d'horizon. Mais pas du tout. Si. Bah non.
C'est une tâche. Si, Le Terminator, c'est une tâche. C'est pas une coupure, une si, c'est une limitation coupure, droite. c'est une coupure droite vue de l'espace. C'est ce Mais qui pas du c'est ce qui caractérise le jour et la nuit. Mais je comprends pas. On peut faire des photos vues de l'espace ou pas? Bah, c'est ça que je te dis. Ça Est-ce prouve qu'on que les peut photos faire de l'espace sont fausses. Mais je comprends rien. Ce que tu dis, t'es fascinant. Bah, Si je te les montre une photos de photo vue l'espace de sont fausses dans l'espace, la mesure où ce n'est pas ce qu'on observe sur Terre. si je te montre Donc, une photo vue de l'espace qui faire montre croire mes absolument yeux, ce hein. qu'on observe sur Terre, tu vas me dire quoi? J'ai pas compris. Oh bah écoute, je me suis bien amusé, c'était cool. On a passé un bon moment, mais là, ça fait 1h15 que t'es là et je crois que ça commence à devenir long pour les pauvres petits viewers qui sont en bas. On va faire tourner la parole, je crois. Ah, t'as une oreillette ou quoi? Tu reçois des ordres? Ouais, Euh, non, en Non, bas, on mais me dit que c'est pas t'es possible. passé du tout au tout. Non, le Terminator, ça démontre que les images de la NASA, c'est du fake, c'est de l'image de synthèse, c'est tout. Le jour Ok. n'apparaît pas de cette manière sur Terre. Inch'Allah. Non, c'est observable. Petit mot de la fin? Bah ouais, change de victime. Je sais pas si tu t'es fait maltraiter à l'école ou quoi que ce soit, mais il faut pas refaire ce que vous avez subi chez les autres. Il faut laisser l'islam tranquille. Pas tant qu'on découpera des pénis d'enfants. C'est ton mot de la fin? Ah oui, Ok. je ne laisserai pas l'islam tranquille tant qu'on découpera des morceaux de pénis d'enfants. Voilà. Ça va être ton énergie, c'est même pas qu'elle est mal orientée, c'est qu'elle elle est à contrario de tout ce que tu es supposé genre défendre. Mhm. Absolument. C'est l'inverse, c'est ça qui est fascinant, hein. Tu sais, quand on parle de koufars, de mécréants, c'est comme les, comment on appelle ça chez les chrétiens, les infidèles, voilà. C'est vrai, ce qui est fascinant, c'est que sur tous les sujets, enfin sur beaucoup de sujets, sur beaucoup d'aspects, c'est même pas une question d'avoir un avis différent, c'est vraiment la notion d'opposé, d'oxymore, quoi. C'est Ouais, un d'un truc de côté, fou. on a des gens qui pensent que on découpe pas des enfants sans leur demander leur avis. De l'autre, il y a des gens qui pensent que découper des enfants sans leur demander leur avis, c'est ok. C'est deux visions de la société qui sont pas forcément conciliables, hein. Ça, on est d'accord. Mais non, mais toi, tu, comment on appelle ça? T'infantilises tout, quoi. Tu réduis tout à, c'est comme si et pas autrement, alors que c'est beaucoup plus subtil, comme je l'évoquais au début, là, du débat. Enfin, au C'est début de beaucoup plus l'échange, subtil, tu là. trouves? Tu trouves Ouais, il y a des choses, que ouais, qui te dépassent. Il y tu a des trouves choses qu'on qui te peut découper à dépassent. moitié le pénis d'un enfant, par exemple? Tu peux te dire ah oui, Tu parles de quoi, de la circoncision, là? on va prendre la moitié du prépuce. Tu parles de la circoncision? Oui, oui, c'est de ça dont je te parle. Oui. Il y a quoi de mal dans la circoncision? Il y a quoi de mal? Je pourrais te l'expliquer pendant 4 heures, mais j'ai la sensation que tu vas pas m'écouter. Je sais pas, tu vas dire parce que l'enfant n'était pas consentant, c'est ça? C'est un des arguments que j'ai, oui. Ouais. Mais c'est pas le seul, hein. Vraiment pas le seul. J'en ai plein Moi, d'autres, j'ai si tu veux. entendu des arguments positifs, tu vois, sur la circoncision. Oui, le problème, c'est que les arguments positifs que tu as entendus, ils sont étayés par rien du tout. Et comme tu crois pas en. Là, T'as c'était en rapport décidé. avec le VIH, avec la transmission du VIH. Tu sais ce qui est beaucoup plus efficace et beaucoup moins invasif que Ça la réduit la circoncision? transmission du VIH, la circoncision. Tu m'as entendu ou t'en as rien à foutre de ce que je dis? Non, non, je t'ai pas entendu. Ouais, je me doute bien, donc t'en as rien à foutre de ce que je dis. Je Tu t'ai sais pas ce qui est entendu. tu sais ce qui est beaucoup plus efficace que la circoncision et qui est beaucoup moins invasif pour la transmission du VIH chez les enfants? Non. Bah déjà le fait que les enfants n'ont pas de relations sexuelles. Bah Et oui. puis que même Ouais, bah s'ils en ont, non, mais et truc puis de ouf. que même s'ils en ont, Non, et ben mais en tu sais, fait, quand et tu puis m'as dit que ça, dans même ma s'ils tête. en ont, en fait, Attends, il la existe. chétane. Et puis que même s'ils en ont, en fait, il est beaucoup plus efficace, premier degré, hein, beaucoup plus efficace de leur faire mettre une capote, par exemple. Attends, mais tu peux me redire la première question que tu m'as dite là? Tu sais Avant ce qui de est là. tu sais ce qui est beaucoup plus efficace pour le fait de ne pas transmettre le VIH chez les enfants? Ouais, mais déjà, c'est quoi cette question?
Bah pourquoi non, c'est toi qui me dis oui, on circoncie les enfants parce que ça limite la transmission du VIH. C'est pas pour ça, parce que déjà, c'est une alliance avec Dieu, c'est un aspect religieux. Arrêtez de faire signer des contrats avec la bite des gosses. Quand même simple. Ouais, vas-y, arrête-toi. Non, ta question, elle est trop chelou. Non, ma question, vraiment, hein, ma question, elle découle de ce que toi t'as dit. Je t'ai dit, on ne circoncie pas les enfants. Tu m'as dit, ça diminue la transmission du VIH. Du coup, je t'ai dit, tu sais ce qui est beaucoup plus efficace. Attends, non, mais attends, t'es en train de faire croire que j'ai dit qu'on devait circoncire les enfants pour cette raison-là. C'est parce que mais tu l'as dit, c'est ce que t'as dit. C'est exactement ce que t'as dit. Je suis désolé, les gens peuvent... Il y avait des aspects positifs dans la circoncision, qu'elle soit chez l'enfant ou chez l'adulte. J'ai même pas précisé. Donc non, voilà, arrête de tordre la réalité, toi aussi. Je tords pas la réalité. Bah, je rappelle les faits. Je te jure, tu manipules. Non, je manipule pas. Bah non, c'est parce que je remets la preuve. Non. Oh, yeah. On parle de la circoncision chez les enfants. Je dis, on ne circoncie pas un enfant. Si tu me dis, dans le cadre de la discussion, on ne circoncie pas les enfants, eh ben ça diminue la transmission du VIH, c'est toi qui fais une affirmation bizarre. C'est pas moi. C'est comme ça dans le monothéisme, mais ce sera toujours comme ça, que tu le veuilles ou non. Eh ben, Inch'Allah, on déboutera le monothéisme et on en fera quelque chose de ringard. Non, je sais pas. C'est comme les enfants, ils ont même pas un an, on leur perce les oreilles. Ben, on fait pas manifester pour ça. Ouais, on fait pas ça. Ouais. Ça. Non, on perce pas les oreilles des enfants. On fait pas ça, c'est pas bien, il faut pas le faire. Ah, il faut pas. Tu te bats sur quoi? Pour dire que c'est pas bien. Sur le fait que ça peut créer une infection, sur le fait que l'enfant il est pas tout à fait conscient du fait que ça va avoir des conséquences. Non, mais il y a plein de choses qui sont pas mortelles. Tu retires. Parce que toi, tu es conscient. Toi, tu es consciente que ça va avoir des conséquences sur l'avenir de l'enfant. Tu ferais retirer la main de ton enfant si c'était pas mortel? T'es fou, toi. Complètement. De quoi? Est-ce que tu ferais retirer la main de ton enfant puisque c'est pas mortel? Mais non, mais là, il y a toute proportion. Mais du coup, ton argument, il est complètement pété. Mais non, toute proportion gardée. Bah, toute proportion gardée, tu sais ce que ça représente, le prépuce, en termes de surface? Non, je sais pas. Bah, je vais te le dire. Ça représente jusqu'à la taille de ta paume, la paume de ta main. Ça peut représenter un prépuce. Donc, quand je dis couper la main, on n'est pas si loin, finalement. Ouais, je pense qu'on a plus besoin de la main que du prépuce. Eh ben, tu te... C'est comme l'appendicite, on te l'enlève. Oui, mais quand tu as une appendicite, c'est parce que tu as un problème médical. C'est pas juste parce que Allah, il l'a dit. Il y a plein d'enfants qui se sont fait circoncire parce qu'à la naissance, ils ont des problèmes médicaux. Hein. Oui, mais ceux-là, il y a un problème. Donc, on règle le problème. Quand il n'y a pas de problème, on touche pas. C'est quand même pas compliqué. Après, c'est un aspect culturel et culturel. Ça dépend du pays. Après, il y a des pays où il y a des scarifications. Oui, bah c'est pas bien. Il faut pas faire ça, tu vois. Tu fais pas ça sur des enfants. Genre, tu es en train de me dire que si dans un pays, leur culture, c'est de percer des trous dans le crâne des enfants, il faut le respecter. C'est ça que tu me dis? Ouais. Ouais, bah écoute, c'est très bien. Il faut respecter. Il faut respecter. Respecter les gens qui font des trous dans le crâne des enfants parce que c'est... Non, mais après, tu peux être pédagogue et avoir une démarche que tu considères comme étant salutaire et leur dire, écoutez... je sais que c'est votre culture, tout ça, mais le problème, c'est que ça peut créer des infections ou des choses comme ça. Après, il n'y a rien qui t'empêche. Hein. C'est ce que j'essaye de faire, mais tu me dis que je dois finir dans la casserole. Hein. En fait, c'est ce que j'essaye de faire, mais il y a des gens comme toi qui me disent laisse tranquille l'islam. Mais oui, parce que en fait, le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes dans l'agression. Tu vois, c'est notre ressenti. Vous êtes vraiment dans l'agression. C'est oppressant. Mais si. On le voit tous les jours. Tu sais que là, tu sais que là, en l'occurrence, t'es monté sur mon live pour parler de ça. Donc en l'occurrence, faut pas t'étonner qu'on en parle. Et oui, parce que toi, ton intérêt, c'est d'en parler de manière péjorative. Et t'as le droit de me bloquer et de plus jamais me revoir dans la vie. T'as le droit, c'est autorisé. Mais pourquoi t'en fais une attaque personnelle là? J'en fais pas une attaque personnelle, je suis pas dans la victimisation. T'es en train de me dire que j'ai un comportement qui t'agresse. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu te sens agressé à chaque fois que tu me vois, bloque-moi. C'est pas ça. Déjà, tu sais, quand on débat, tu sais très bien que je débat pas forcément pour toi. Hein. Je vais pas t'apprendre la vie. Après, on débat aussi parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi également. Et moi, j'ai rien contre toi personnellement. Mais moi non plus. J'ai rien contre toi. Discuter.
Voilà, par contre, par exemple, j'irai pas dans un café boire un verre avec toi, par exemple, mais discuter là au téléphone, un débat comme ça public et tout, moi, ça me dérange pas. Mais ça veut pas dire que j'estime pas que t'es une personne mauvaise ou que, par exemple, un barbu que je croise dans la rue, que cette personne-là sera meilleure que toi, par exemple. On L'abus ne est fait pas pareil. le moine. On est pareil. Sauf que Non, vous êtes pas pareil. Non, non. On n'est pas pareil parce que nous, on met pas tous les gens dans le même sac comme ça. non, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'irais boire un verre avec toi si tu me le proposais, là où toi, t'irais pas boire un verre avec moi si tu me le Viens, viens, proposais. moi, je t'invite à la mosquée. Viens à la mosquée, tu vas visiter. Après, Ok. t'as une question, tu vas poser la question à n'importe qui. Bah, Tu vas voir, tu vas Inch'Allah. être bien accueilli. Ah, Inch'Allah, tu on verras, s'arrange. tu filmes, tu vas être bien accueilli. Bah, de fou. Je viendrai en Tu live crois qu'il va TikTok. t'arriver... Mais non, mais sincèrement, tu crois qu'il va t'arriver quoi? Tu crois que tu vas te faire insulter? Et il va rien m'arriver. Bien au contraire, ils vont dire c'est un miracle. Ils vont dire Allah guide qui il veut. Bah ouais, je vais arriver avec mon petit live TikTok, ça va être trop bien. On va discuter, on va poser des questions, ça va être génial. Tu vois, nous, ça c'est les miracles d'Allah qui nous montrent, par exemple. Si on voit un trans qui rentre, qui se convertit à l'islam, tu crois qu'on va l'insulter? On va dire non, ça c'est une preuve qu'Allah existe. Ça c'est une preuve, ça c'est ça les miracles que vous voyez pas. Mais juste, question pratico-pratique. Pour rentrer dans la mosquée, je rentre côté homme ou côté femme? Ah, tu vas rentrer côté homme, t'es un homme. Je vais rentrer côté homme, ok. Non, Ah, c'est oui, pour t'es un savoir de homme. quel côté je dois être. Pour savoir de quel côté je dois aller. Mais t'es un homme. Est-ce que t'as un utérus? Non. Eh ben, t'es un homme. Et toi, est-ce que Tu t'as vas un rentrer utérus? côté homme. Ah bah non. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que et j'ai une pomme d'Adam. Et toi, t'as une pomme d'Adam, ça veut dire Mais que par t'es contre, un homme. moi j'ai un problème parce que ma mère, elle a pas d'utérus non plus. Donc c'est un homme aussi? Et les gamètes? Les Au niveau gamètes. des gamètes, t'as pas des gamètes masculines? Ah Arrête non, de jouer sur les mots, s'il te plaît. j'ai pas de gamètes masculins. T'es un homme qui se considère comme femme, c'est ton choix. Et t'es un homme, t'es un homme. T'es un mâle, tu fais partie des mâles. Il y a les mâles Je et les suis un mâle, femelles. oui. Ça par contre, c'est pas un problème. Je suis un mâle, oui. Ouais. Mais je suis pas un homme. Voilà. Ah bah, ouais, voilà. Après, Tu peux veux bien jouer sur partir les du coup? mots. Parce que ça fait un quart d'heure qu'on a dit notre mot de la fin et t'as l'air très accroché au fait de rester en haut. Non, mais voilà. Bah, je conclue alors. Ouais, merci. Ok, je conclue. Alors, ouais, Dieu existe. En effet, c'est pas parce que vous le voyez pas qu'il n'existe pas. Il nous a créés pour une raison. Et on sera jugé après notre mort pour savoir ce qu'on a fait dans ce bas monde. Et voilà. Inch'Allah, sans preuve. Il y a rien en de plus espérant simple, que ce c'est soit ça. vrai. L'islam, c'est ça. Il faut croire en lui, l'adorer et essayer de faire le bien. Sans Et preuve, Inch'Allah, vous magnifique. rentrez au paradis. Bah si, t'as des preuves, t'as l'écrit déjà. On te parle Comment de tu- Dieu, c'est forcément qu'il existe. Non, bah non, regarde, moi j'ai un livre c'est- là, tu vois, le titre du livre c'est Elisabeth Tadara, et ben elle n'existe pas, tu vois. Pourtant j'ai un Ah livre. bon? Ah, qui l'a écrit alors? Ça vient d'où les mots? C'est moi qui l'ai écrit. Ah, donc oui, t'as utilisé un pseudonyme. Bah non. C'est le Ah, nom du personnage principal du bouquin. ah oui, bah c'est une fiction alors. On sait que ça n'existe pas, c'est précisé. Bah non, c'est pas précisé. Il y a aucun moment où c'est écrit dans le bouquin que c'est une fiction. Bah, on peut croire que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'au jour où je vais te croiser, je vais te poser la question. Tu vas me dire que c'était un personnage inventé. Je vais dire, ah, ok. Moi, je croyais qu'elle était réelle. Et bah tu sais quoi? Voilà, Je fin vais te du dire, débat. je vais te faire la même chose. On va voir si ça fonctionne. En fait, le Coran ça a été écrit par des gens pour créer une religion et obtenir un cinquième du butin. Et du coup, Non. ça y est, c'est une fiction, t'y crois? Bah, je vais te poser la question, qui sont ces gens? Ouah, j'ai pas leur nom exact, mais j'ai pas besoin d'avoir leur nom exact pour savoir que c'est ça. Je peux pas Tu continuer peux à chercher un croire, petit alors. peu si tu veux. Je suis certaine que ça doit se ouais. trouver, les informations historiques sur qui a écrit le premier Coran. Ça doit pas être très compliqué à trouver. Comment ça a été compilé, c'est ça que tu veux dire? Bah, il y a bien quelqu'un qui l'a écrit pour la première fois, le Coran. Ah hein. oui, oui, bien sûr, le Coran, c'est pas un livre qui est descendu du ciel matériel physiquement. Ah bah merci. Du coup, bah, c'est cette personne-là Allah, qui a il le tout précise inventé. très bien d'ailleurs dans le Coran. Bah du coup, c'est cette personne-là qui a tout Ouais. inventé. C'est facile. Allah, il précise très bien, il dit quand bien même on aurait fait descendre du ciel un livre qui pourrait toucher de leurs mains, ils ne croiraient pas. Et ben ça, Ça tu veut vois, dire c'est un que, mensonge. c'est-à-dire, Là, ce que tu viens de dire, c'est un mensonge. C'est parce que là, c'est-à-dire, tu fais descendre du ciel un livre, genre premier degré. Là, il y a un livre qui descend du ciel avec ouais. une belle lumière et qui fait ah et tout ce que tu veux.
Bah moi j'y crois. Ah, t'y croirais. Ouais. T'y croirais. Mais bon, c'est jamais arrivé, c'est qu'une supposition. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que quand bien même il l'aurait fait, ça, le miracle que tu viens d'évoquer là, il a dit que tu croirais pas. Donc, moi, je considère qu'on peut pas faire l'expérience, ça n'arrivera jamais. Mais Ah en ouais, tout c'est cas, Dieu dommage me ça. dit que... C'est c'est triste, on dommage. pourrait vérifier si ce qui est écrit dans le Coran est vrai ou pas, quoi. Ouais. Merde alors. Bon, tu veux bien partir maintenant, s'il te plaît? Vas-y, je dégage. À plus. Merci. Tu Prends peux soin pas de me faire toi, descendre? Cavex. Si, je peux te faire descendre. Allez. Thank you. Ah bah, Ciao. Bonsoir Radio, tu vas bien? Bonsoir, t'as du courage, dis donc. Ouais, mais c'est la dernière fois, je crois. Hmm. Ça a été très long. Là, ça fait combien de temps qu'on était là? Putain, ça fait une Ah, heure et j'en sais demie, rien. quoi. Je suis passé il y a 1 heure, je reviens, il est encore là, quoi. Donc, Comme ça doit faire une demi-heure, tu vois, que je lui dis Ah ouais. fous-moi la paix. Hmm. Ah, une petite correction pour la pomme d'Adam. Les femmes, elles n'ont pas de thyroïde. Ouais, il y a des gens qui ont dit ça dans le chat? Non, c'est lui carrément, Carvex. Carvex, il a dit t'as pas de pomme d'Adam. Mais la pomme d'Adam, c'est pour ça que je pose la question. Les femmes, est-ce qu'elles ont une thyroïde? Bah oui. D'accord. Non, parce que la pomme d'Adam fait partie de la thyroïde, au cas où. Donc les femmes les ont une pomme d'Adam, sauf qu'elle n'est pas Ah oui. visible. Pas toujours. Il y a des femmes chez qui elle est visible. Oui, bah, parce que là, oui, oui. Mais généralement, elle n'est pas visible, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont trop bêtes. J'en peux plus. Ah non, les gens ils s'en foutent, c'est pas grave. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que t'ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.